OK, bonjour, exercice 16, résoudre une équation utilisant l'identité. Euh, alors ici, dans exemple 1, OK, je suis en train de résoudre pour θ dans l'intervalle 0 à 2π. Mais si vous regardez bien dans l'équation ici, sin 2θ égale à sin θ, 2θ, c'est pas le même angle que θ. Par exemple, si θ était 30 degrés, ça c'est 60 degrés, ça c'est 30. Alors, il faut qu'on trouve une valeur de seulement θ qui va nous répondre à l'équation. Pour être capable de faire ça, j'ai besoin d'avoir exactement les mêmes fonctions trigonométriques. So, sin de 2θ et sin de θ, c'est pas la même chose. Si vous regardez ici, à votre cercle unitaire, pas ici, à cercle unitaire, la feuille de formule ici, on a dit que sin 2 alpha est égal à 2 sin alpha cos alpha, qui veut dire que je peux remplacer cette expression ici, sin 2θ, avec l'expression qu'on a dans la feuille de formule. Donc, je vais écrire 2 sin θ cos θ égale à sin θ. Et maintenant, si vous regardez vos fonctions trigonométriques, on travaille toutes avec le même angle θ. So là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais amener le sin θ de l'autre côté. N'oubliez pas que vous n'avez pas le droit de diviser par sin. Okay? C'est toujours factoriser que vous devez faire. Alors, je vais amener le sin θ de l'autre côté. Qu'est-ce que ça me donne? C'est que vous avez 2 sin θ cos θ moins sin θ égale à 0. Et ensuite, je peux factoriser le facteur commun de sinus. So, j'ai sinus θ qui me reste 2 cos θ moins 1 égale à 0. Et remarquez maintenant, j'ai une équation et une deuxième équation qui est égale à 0. So, j'ai sin θ égale à 0. Et j'ai 2 cos θ moins 1 égale à 0. On résout pour cos θ qui nous donne une demi. Tout ça, c'est des valeurs sur le cercle unitaire. Sin égale à 0 quand θ égale à 0, pi et 2π. Right? Alors ça, c'est quand sinus, la valeur des grecs est égale à 0. So 0π, 2π. Remarquez que toutes les valeurs 0π et 2π sont inclus. Et cos égale à une demi quand θ est égal à pi sur 3 et dans le quatrième cadran à 5π sur 3. Okay? Alors, cette identité ici, ça nous a permis de résoudre cette équation. OK? Alors, je continue. Alors, trouve les valeurs non permises de l'équation suivante. Alors, je vous présente une identité ici. Tan θ égale à 2 θ. Well, ce n'est pas une bonne identité. Je suis en train d'essayer de savoir quand est-ce que ça, c'est vrai. OK? Alors, je vais utiliser une identité pour sinus 2θ parce que j'ai 2θ. J'aimerais avoir θ. Je vais aussi changer tan à sin sur cos. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est sin θ sur cos θ égale à 2 sin θ cos θ. OK? Et remarquez qu'il y a une valeur non permise ici à cause que je suis en train de faire une division par 0. Donc, qui veut dire cos θ ne peut pas être égal à 0. Et ça veut dire que θ ne peut pas être égal à pi sur 2 et 3π sur 2. Alors ça, c'est les valeurs exactes sur le cercle unitaire. Maintenant, si je veux résoudre cette équation sur l'intervalle 0 à 2π, je vais prendre cette partie ici. Parce que remarquez, si je regarde à ça, j'ai seulement des sin et des cos θ. Alors, je vais réécrire cette équation ici. Sin θ sur cos θ égale 2 sin θ cos θ. Encore, je ne peux pas répondre à cette question parce que j'ai un angle qui est différent de celle-là. Maintenant, c'est toutes des θ. OK, so je vais éliminer la fraction pour commencer. So je vais multiplier par cos θ chaque côté. Right? Ça va éliminer le cos θ. So j'ai maintenant sin θ égale 2 sin θ cos carré θ. OK? Et maintenant, je vais faire la même chose que j'ai fait dans l'autre question. So, je vais amener le sin θ de l'autre côté. Encore, n'oubliez pas, tu ne peux pas diviser par sin θ. Tu vas éliminer une solution. OK? Alors, je vais avoir 0 égale 2 sin θ cos carré θ moins sin θ. OK? Je vais factoriser sin. So, je vais bouger un petit peu un côté, donner de l'espace ici.
So, j'ai 0 égale facteur commun de sin θ. Il me reste 2 cos carré θ moins 1. Alors, j'ai juste simplement factorisé le facteur de sin, right? So, il y a deux équations ici. Je devrais avoir sin θ égale à 0. Et je devrais avoir 2 cos carré θ moins 1 égale à 0. OK, so je peux répondre cette partie ici de l'équation assez facilement. Je sais que sin θ est égal à 0 quand θ est égal à 0 et pi. Remarquez que je n'ai pas inclus 2pi ici parce que la valeur de 2pi n'est pas inclue dans l'intervalle. Alors, j'ai juste écrit 0 et pi. OK, maintenant, cos θ, je disais les cos carré θ. So, j'ai cos carré θ égale à 1/2. Puis quand je prends la racine carrée, j'ai cos θ égale à plus ou moins 1 sur racine carrée de 2. Puis n'oubliez pas, ça c'est la même chose que dire plus ou moins racine carrée de 2 sur 2. OK, alors ça c'est juste la valeur simplifiée de cette valeur. OK, so, je vais juste bouger ici pour continuer la question. Alors, quand est-ce que cos est égal? Alors, je vais peut-être écrire deux équations ici. OK, so je vais écrire cos θ égale à positif racine carrée de 2 sur 2. So, les solutions de cette équation seraient pi sur 4 et 7pi sur 4. Alors, ça, c'est le premier et le quatrième cadran parce que cosinus est positif. Alors, ça, c'est une des deux équations, right? Maintenant, j'ai aussi l'équation cos θ égale à négatif racine carrée de 2 sur 2. Puis les valeurs de θ là, ce serait 3pi sur 4 et 5pi sur 4. So, cadran 2 et 3. Okay? Alors, remarquez que cette équation a 6 différentes réponses. Right? Okay? So, assez difficile, mais si vous pouvez identifier que vous avez besoin d'utiliser des identités dans l'équation pour être capable de répondre, le travail est pas mal semblable à ce qu'on a fait dans l'exercice 11 et 12. OK, dans le troisième exemple, alors on a encore une valeur où on a un angle double et ici on a un angle simple. Bon, on est capable de changer cet angle double à un angle simple utilisant vos identités encore, ça vient de votre feuille de formule, right? Alors, remarquez que j'ai un cos x ici. So, je ne veux pas utiliser celle-là parce que, regarde, si je change le cos 2x à 1 moins 2 sin carré x, bon, j'aurai un cos et un sin. Puis je ne veux pas avoir deux différentes fonctions trigonométriques dans la même question. Mais, si je change cos 2x à cos carré x moins 1, 2 cos carré moins x moins 1, je vais seulement avoir des cos x dans l'équation. Alors, j'utilise mon identité pour cette partie ici. Ça me donne 2 cos carré x moins 1. Alors, ça, c'est la parenthèse. Puis ensuite, j'ai plus 1 égale à cos x. Alors, remarquez que quand on a une équation avec des cos carré x et des cos x dedans, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est factoriser. Alors, je vais simplifier. Remarquez que le moins 1 et le plus 1 s'éliminent. Alors, j'ai 2 cos carré x, right? Et je vais amener le cos x de l'autre côté, qui me donne moins cos x égale à 0. Maintenant, je n'ai pas besoin de factoriser le trinôme, parce que j'ai seulement un binôme, et je peux factoriser le facteur commun. So, cos x, et qu'est-ce qui me reste, c'est cos x moins 1 égale à 0. Je vais effacer mon x là. OK. Et j'ai deux équations, right? J'ai cos x égale à 0 et j'ai ça égale à 0, qui va résoudre à cos x égale 0 et cos x égale à 1/2. J'ai déjà répondu ces deux équations-là déjà aujourd'hui. Cos x égale à 0 quand x égale à pi sur 2 et 3pi sur 2. Encore, ça vient de votre cercle unitaire, c'est des valeurs exactes. Et cos x égale à 1/2 quand x égale à pi sur 3 et 5pi sur 3. OK? Alors, encore, la partie difficile de cette question, c'est de savoir que j'ai besoin d'utiliser une identité pour répondre à cette question-là. OK? Et je continue. Voici un autre. Je vais sortir l'autre partie de la feuille de formule. Donnez-moi une seconde. OK, alors, miraculeusement, vous avez maintenant cette partie de la feuille de formule. Et remarquez que 1 moins cos carré, j'ai des cos carrés, j'ai des sin. Not good. OK?
Je veux seulement avoir des cos carrés et des sins, et des cos ou des sins carrés et des sins. Okay? Mais il y a une façon de changer 1 moins cos carré à des sins. Alors, si vous en souvenez, la première identité ici, si j'amène le cos carré de l'autre côté, j'aurai 1 moins cos carré égale à sin carré. Alors, je peux changer ça simplement à sin carré x. So, 1 moins cos carré, c'est la même chose que dire sin carré, qui est égal à 3 sin x moins 2. Puis maintenant, à cause que j'ai des sin carrés et des sin, je peux mettre tout sur le même côté puis factoriser. So, j'ai sin carré x moins 3 sin x plus 2 égale 0. Et je factorise. J'ai sin x moins 1, sin x moins 2. Je résous pour ça. J'ai sin x égale à 1, sin x égale à 2. Alors, tout ce que je suis en train de résoudre, c'est pour sin x, right? Maintenant, on sait quand sin x égale à 1. Ça, c'est une valeur sur le cercle unitaire. Ça, c'est quand x égale à pi sur 2. Il y a seulement une valeur, right? Parce que ça, c'est la valeur d'y, puis la valeur d'y égale à 1, seulement une place. Maintenant, quand est-ce que sin égale à 2, on a déjà discuté ça en classe, ce n'est jamais égal à 2 parce que c'est plus grand que 1. Alors, tu sais ce qu'on dit, c'est qu'on dit aucune solution. OK? Alright, alors, prochaine page. OK, alors pour votre dernière page, résout les équations suivantes, trouve la solution générale. Alors, solution générale, faites attention. Première chose qu'on va faire, on va répondre à cette question. Alors, j'ai des sin x, pas de problème là. Mais j'ai des coséquentes x. Well, le coséquente x, si vous en souvenez, on peut changer ça à sin, parce que c'est juste 1 sur sin. Alors, j'utilise l'identité. So, sin x égale à 1 moins 4 sur sin x. Okay? Pour changer le tout à des sins. Alors, remarquez que c'est toutes des sins maintenant. So, il faut juste que je résous. Well, je ne veux pas avoir un sin x au dénominateur. Alors, je vais multiplier 2 par sin x pour éliminer du dénominateur. OK? Qu'est-ce que ça nous donne? Well, j'ai eu 2 fois sin x carré, parce que sin x fois sin x, égale à sin x fois 1, right? Qui nous donne sin x. Puis, dans la dernière expression ici, les sin x s'éliminent, il nous reste moins 4. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est de mettre tout du même côté, right? Pour factoriser, j'ai besoin d'égal à 0. J'ai 2 sin carré x moins sin x plus 4 égale à 0. Well, vous pouvez essayer si vous voulez, mais je vous garantis... Je vais effacer ça, excuse. Je vous garantis que tu ne peux pas factoriser ça. Alors, quand vous n'êtes pas capable de factoriser, qu'est-ce que vous utilisez? Well, il faut se souvenir de la formule quadratique, right? X égale à moins b plus ou moins racine carrée de b au carré, moins 4ac, tout ça divisé par 2a. OK? Fantastique. On a cette formule quadratique. Sauf que dans ce cas ici, c'est pas x, right? C'est sin x. Alors, j'ai sin x égale moins b. So, b est égal à moins 1 ici. So, tu vas avoir 1. Plus ou moins racine carrée de b au carré. Ça, c'est moins 1 au carré. Moins 4 fois a fois c. Tout ça divisé par 2 fois 1. Et je vais simplifier ça autant que possible. C'est 1 plus ou moins. Alors, moins 1 au carré, c'est 1. Mais remarquez qu'ici, ça, c'est 4 fois 2 fois 4 qui donne 32. So, 1 moins 32, c'est moins 31. So, j'ai moins racine carrée de 31 sur 2. Well, il y a un petit problème ici, guys. Tu ne peux pas prendre la racine carrée d'un négatif. On a discuté ça souvent cette année déjà. Qui veut dire, à cause que je ne peux pas prendre la racine carrée d'un négatif, il n'y a aucune solution. Alors, aucune solution, car on prend la racine carrée d'un négatif. Alors, il n'y a aucune solution à cette question-là. Ça, c'est impossible que ça, c'est vrai, à cause qu'on vient de prouver que sin x égale 1 plus ou moins racine carrée de négatif 31 sur 2.
OK, on va au dernier exemple. Je garantis qu'il y a une solution ici. Encore, je vais miraculeusement sortir ma feuille de formule parce que je vais l'avoir besoin. Et voilà. Alors, remarquez que dans cette question, j'ai des séquentes θ et j'ai des tan θ. Pas une bonne chose, ça. Le séquente, c'est 1 sur cos. Ça, c'est sin sur cos. Je pourrais peut-être faire ça, mais c'est vraiment compliqué. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui relie les séquentes et les tangentes ensemble? Absolument. Regardez à ça. Les tangentes et séquentes sont reliées ici. Alors, d'après cette formule, je peux changer les séquentes carrées à des tangentes au carré. Alors, vraiment, tout ce que je vais faire, je vais remplacer séquente carré ici, right, par tan plus 1. Alors, j'ai 2 fois tan carré θ plus 1. Alors, ça, c'est simplement ceci, right? Ensuite, moins 1 égale à 3 tan θ. Et là, je résous. Remarquez que j'ai maintenant seulement des tangentes dans mon équation. Donc, j'ai 2 tan carré θ plus 2. Alors, remarquez qu'il y a la distributivité ici, right? Et ensuite, moins 1 égale à 3 tan θ. Et on a besoin d'égal à 0, right, pour être capable de factoriser. So, je vais amener tout de ce côté ici de l'équation. So, j'ai 2 tan carré θ moins 3 tan θ et plus 1, right, parce que plus 2 moins 1, c'est plus 1. Celui-ci, je peux factoriser. OK, bonne chose. Je n'étais pas intéressé à faire la formule quadratique encore. So, j'ai 2 tan θ moins 1 et j'ai tan θ moins 1. OK? Alors, deux chiffres qui multiplient à 1, c'est moins 1 et 1. Deux chiffres qui multiplient à 2, c'est 2 et 2. 2 et 1, excuse. Puis maintenant, 2 fois moins 1, c'est moins 2. Ça, c'est moins 1. Moins 2 plus moins 1, c'est moins 3. Ensuite, j'ai tan θ égale à 1 demi. Et j'ai tan θ égale à 1. Well, je peux répondre ça facilement. Je n'ai pas besoin d'angle de référence ou rien. Ça vient du cercle unitaire. Right? Je vais bouger ça, donner l'espace. Alors, ça va être θ égale à pi sur 4. Puis, je pourrais ajouter plus 2k pi. Mais remarquez que, à cause que tan égale à 1, puis tan égale à 1 dans ce cadran et ce cadran, je peux juste ajouter 2k pi. N'oubliez pas que dans la question originale, j'ai demandé la solution générale. Right? OK? Ça, c'était l'alarme qui me dit que mon souper est prêt. OK, alors, solution générale, right? So, j'ai besoin d'ajouter le 2k pi, chose, right? So, ici, à cause que c'est des cadrans opposés, je vais tout simplement ajouter k pi, avec k est un nombre entier. Alors, ça, c'est la solution de cette partie de l'équation. Maintenant, tan θ égale 1 demi. Ça, vous allez avoir besoin d'une calculatrice, angle de référence, right? So, vous faites tan à la moins 1. Vous allez trouver l'angle de référence de, laisse-moi regarder mon papier, 0.4636. Puis, vous vérifiez ça avec votre calculatrice si vous êtes capable. OK? Alors, ça, c'est votre angle de référence. Maintenant, l'angle dans le premier cadran est 0.4636. Parce que c'est simplement l'angle dans le premier cadran. Puis n'oubliez pas que je peux tout simplement, au lieu de trouver l'angle dans le troisième cadran, je peux juste ajouter k pi encore. Et k est tous les nombres entiers. Excusez, j'ai été pas mal proche à l'autre solution, là, mais je vais essayer de garder ça propre. Alors, encore, j'aurais pu trouver deux solutions, cadran 1 et 3, right? Mais, à cause que c'est tangente, c'est un cadran de plus. Tout ce que j'ai besoin d'avoir, c'est plus k pi. OK, j'espère que vous avez compris. Sinon, on va discuter en classe. Bonne chance, guys!